Avant que la vidéo commence, je voulais vous dire que si cette vidéo atteint 1 like et 50 commentaires qui disent la Suzuki Hayabusa, j'achète un décatalyseur pour mettre sur la Hayabusa, pour faire du gros bruit sa mère. À vous de jouer. Bonjour, aujourd'hui nous allons résoudre l'énigme de... Pourquoi ce gendarme m'a-t-il fait ce signe? Alors, selon la meilleure théorie, il croyait que j'allais passer ici, et en gros ce signe voulait dire « Eh, tu continues tout droit ou je te baisse ta mère, sale fils de pute ». Parce que ça m'étonnerait que ça veuille dire « Oh, ralentissez là, monsieur ». Par contre, on peut lui faire le signe de Joule. C'est très mal fait. Putain, je suis dégoûté, j'ai cassé mon rythme de une vidéo par semaine. Bon, ça avait duré que 3 semaines, mais quand même. Alors, étant donné qu'on n'est pas censé sortir, j'ai pas d'image pour faire de vidéos. Si tu veux faire de la moto, tu peux aller chercher ta baguette de pain à 35 km de chez toi. Mais la vraie raison c'est qu'il fait froid. Mais du coup, on va parler, et je vais vous expliquer en 5 points pourquoi la Hayabusa est la meilleure moto du monde. Mais pourquoi en 5 points? Parce que j'en ai trouvé que 5. Premier point, elle a quand même une sacrée gueule. Get ses formes, get ses formes. Sérieusement, on dirait une fusée ou un missile. Mais surtout, on dirait pas qu'elle a 20 ans. Numéro 2, son poids. Oui, son poids. On croit toujours qu'elle est super lourde avec ses gros carénages, mais elle fait que le poids de 2 maîtres Yoda. 120 kilos. Ou alors 4 Trexelotes, comme vous voulez. 60 kilos. Après, c'est sûr que si on compare à ta KTM qui fait à peine 100 kilos, Oui. c'est lourd. Mais on va pas se mentir, elle reste maniable même à l'arrêt, quoi. Mais oui. Numéro 3, elle est mythique. Vous ne passerez jamais inaperçu avec cette moto, malgré le fait qu'elle ne fasse pas de bruit. Franchement, les gens vous regardent, ils vous montrent du doigt, ils vous font des pouces en l'air. Il bande. Oula. Y a même des gens qui la prennent en photo devant toi. Bon, j'ai pas d'image pour le prouver, mais la tête de ma mère que c'est vrai. Numéro 4, La puissance. c'est simple, vous mangez 99% de ce qui roule sur route ouverte. Regarde ça, elle patine tellement qu'il y a de la puissance! Non, je déconne, c'est parce que mon pneu il est aussi lisse qu'une peau de bébé. Moi, pour prendre soin de mon pneu, je lui mets du mix à bébé. Comme ça, il est tout lisse. Hein? Salope. Oui, mais dans les courbes, tu te fais manger. Pas forcément, c'est... Bah, tu te fais bouffer, elle est trop lourde. On s'en fout, c'est pas le sujet. Tu t'en fous parce que tu te fais manger. Numéro 5, le confort. Malgré le fait qu'on soit en position sportive, c'est-à-dire en grenouille, une fois que tu y es habitué, la Hayabusa, elle a un confort inégalable. Ça tremble pas, ça fait pas de bruit, elle a une super reprise même en très très bas régime. C'est un vrai bonheur à conduire. Ce qui crée quand même un problème, c'est qu'on ressent pas la vitesse. Et après, tu perds ton permis. Enfin, c'est arrivé à des gens, quoi, ce qui paraît. Mais si tu veux mettre de côté le confort et avoir plus de puissance, tu peux mettre le Saint-Turbo. Et c'est la transition parfaite pour répondre à la question qu'on me pose tous les jours. Pourquoi tu mets pas un turbo sur la Suzuki Hayabusa? Oui, on me pose vraiment cette question. Très souvent. Alors déjà, bah pour pas mourir trop vite, parce que Hayabusa Turbo, tu peux pas accélérer à part en 6ème, donc ça m'intéresse très peu. Mais la vraie raison, c'est que si je meurs demain, d'une autre raison que à cause du turbo, bah la Hayabusa, elle est devenue invendable. Y a personne qui va acheter ça, à part un cinglé. Et malheureusement, contrairement à ce qu'on peut penser, bah ça court pas les rues en vrai. Ah! Il faut que je vous dise un truc à propos du bandit. J'en ai des choses à dire, putain. Bon, vous me criez pas dessus, hein. Mais le bandit ne m'appartient plus. T'es ça dans ce que tu dis, toi? Oui, il appartient au mec qui me l'a détruit. Mais bon, cet homme n'a pas de garage, donc le bandit, il est toujours chez moi. Du coup, il y a moyen de me voir dessus encore, mais ce sera très rare. Vous pouvez m'insulter maintenant, je comprendrai. Bon, bah on dirait que cette vidéo touche à sa fin. C'est sûr que c'est une vidéo un peu différente par rapport à d'habitude, mais bon, le confinement plus le froid, ça me donne pas beaucoup envie de sortir, je vous avoue. Du coup, dites-moi si ça vous plaît. Si ça vous plaît, bah on refera des trucs comme ça. Mais vous inquiétez pas, dans ce genre de vidéo, je vais pas vendre mes motos à chaque fois, hein. Bisous!